Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés Zibulline qui viennent de sortir. Donc là, ça doit faire 1 ou 2 jours qu'elles sont sorties, ou voire même sortent aujourd'hui. Donc je vous filme cette vidéo à l'avance, mais je la sortirai que le jour de la sortie. Et du coup, je vous présente ces nouveautés de décembre. Alors, nous avons ici un mélangeur pour les cachetières. Donc, vous voyez souvent quand on fait les cachetières, on mélange. Donc moi, en général, j'utilise ceci, qui est un outil pour la fimo à l'origine, et qui n'est pas fait pour la chaleur, pour mélanger, ou parfois on utilise des cure-dents. Et bien maintenant, nous avons le mélangeur pour cachetières. Donc c'est une petite cuillère que je n'ai pas encore testée, que je vais tester avec vous. Donc je vous la déballe. Donc elle se présente comme ceci. Elle a une petite poignée avec une perle en forme d'ampoule, je dirais. Très mignon. Très léger. Et du coup qui va nous servir à racler ou à mélanger la cire dans la cuillère. Voici pour la première nouveauté. Ensuite, il y a également un cachet de cire Happy New Year. Donc vous allez le voir juste après puisqu'on va le faire ensemble. Et c'est tout nouveau. Pour coller les cachets de cire, souvent on galère. Si vous avez vu ma vidéo sur la couronne d'automne, j'ai collé mon cachet de cire avec de la colle chaude et j'ai pas réfléchi, la colle chaude et la cire, c'est pas très compatible. Et du coup, ça a fondu. Donc là, c'est tout nouveau. C'est des morceaux de double face ronds spéciaux pour les cachets de cire. Comme ceci. Ensuite, nous avons une petite breloque 2023. Donc pour souhaiter la nouvelle année. Et nous avons des rubans en mousseline. Donc là, moi j'ai que 3 couleurs, mais il y a d'autres couleurs. Il y a champagne, beige, taupe. Donc on a le bordeaux, on a le vert et du blanc. Je crois qu'il y en a d'autres. Je vous laisse aller voir la vidéo nouveauté sur la page de Zibulline. Et donc il se présente comme ceci. Vous avez un petit morceau pour tenir le ruban mousseline. Et du coup vous avez le ruban ici. Donc je vous le montre. Sur du blanc. Que vous voyez. Il est effiloché sur les bords. Sachez que si vous voulez des morceaux plus fins comme ça, vous pouvez très bien prendre celui-là, le couper en deux et venir réeffilocher le tissu après. Donc voilà pour les nouveautés. Et tout de suite, moi je vous propose de créer un petit tag pour le nouvel an avec tous ces produits. Donc je ne vais pas utiliser les 3 couleurs de ruban, je vais en utiliser qu'une, mais je vais utiliser tout le reste. Du coup c'est parti, je fais ça avec vous. Donc, je me suis préparé un petit tag où j'ai tamponné avec ceci. Donc, c'est ce tampon-là. Balance de la kindness et de la gentillesse autour de toi comme des confettis. Donc, j'ai tamponné ici et en fait, sans remettre de l'encre, j'ai continué à tamponner à plusieurs endroits. Et du coup, ce qui a donné ceci. Après, donc j'ai utilisé l'encre Distressing. Je suis venue comme ça, mettre un petit effet sur les bords. Et après, j'ai dessiné un trait avec ce stylo-là. Donc c'est le marron qui est là. Et j'ai dessiné des petits gribouillis comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, j'ai colorisé une petite personnage comme ceci, une mère de Noël, que m'avait envoyé Justine de Tuto Scrap. Elle m'a mis le nom de la planche. Donc c'est Stamping Bella Hot Ball. Donc je l'ai colorisé à l'aquarelle. Donc moi je suis pas une pro de l'aquarelle, j'ai vraiment fait comme j'ai pu. Mais je trouve que je me suis pas trop mal sortie, surtout pour la couleur de la peau. J'aime bien. Donc que je vais mettre ici. Et donc comme je vous disais, j'ai séparé un morceau de ruban en deux, de la mousseline, je l'ai coupé en deux. Et j'ai réeffiloché les bords. Pour réeffilocher, c'est pas compliqué.
Vous prenez un fil là et vous tirez. Hop, et du coup ça réfiloche les bords. Comme j'avais 2 morceaux, ici et ici, j'ai décidé de glisser ma breloque 2023 ici, sur le ruban, que je vais venir accrocher là. Je vais disposer ce ruban là ici, comme un peu une bannière. Et je vais venir mettre ma petite personnage ici. Ensuite, je vais venir faire le cachet-tire. Donc je pourrais le couler directement sur la création, mais je ne vais pas le faire. Je vais pour l'occasion utiliser les doubles faces de cachet-tire. Et donc je vais le coller soit ici, soit ici, soit ici, je ne sais pas. C'est soit aussi l'avantage, c'est que si je l'avais coulé directement dessus, ben, une fois que c'était coulé, c'était définitif. Alors que là, je vais pouvoir utiliser ma pastille de double face, je vais la mettre dessus. Et je vais voir où je vais positionner mon cachet de cire. Du coup, on fait le cachet-tire ensemble. Donc j'ai sorti mon matériel. J'ai toutes mes couleurs de cire, j'ai le réchaud en bois et la cuillère. Donc j'ai pas encore décidé de la couleur, donc je vais regarder ce que nous avons ici. Sachant que pour faire ressortir l'écriture, je vais la coloriser avec un feutre, donc soit or, soit argent. J'ai pas encore décidé, mais je pense que ça va être or parce que comme j'ai mis des paillettes ici. Donc du coup, de Zibuline également, de chez Zibuline également. J'ai peur que rouge, ça fasse trop rouge. Je vais prendre le mort doré, là, non, ça va pas, c'est se voir. Peut-être celui-ci cuivré. Désolée, je suis un petit peu malade. Le vert, il est sympa aussi. Après, le vert, j'ai utilisé dans une autre création déjà. Sinon, je prends blanc, tout simplement. Sinon, je pense que ce corail peut bien contraster. Là, le mort doré ne va pas trop ressortir. Je vais prendre le corail comme ceci, je pense. Allez. Alors, je vais allumer ma bougie. Je suis maladroite, c'est pas possible. Je me rapproche de moi, c'est plus pratique pour moi. Donc on va laisser chauffer la cuillère avec la cire dedans. Donc là, tous les produits sauf le tag en craft, le tampon et le stylo, vous les avez tous sur la boutique de Zibuline. Le manche, le cachet, la cuillère, le réchaud, tous les rubans, le mélangeur, les stylos métalliques, les doubles faces pour cachet-tire et la breloque. Donc là, je vais bien laisser chauffer un peu plus que même quand... En fait, quand ça sera déjà fondu, je vais attendre encore un petit peu pour que la cire soit bien liquide. Comme ça, elle durcira moins vite. Voilà, je vais pouvoir couler ma cire. Du coup, avec la cuillère, je m'en sers pour bien faire couler le maximum de matière possible. Là, je récupère encore un peu plus pour faire des petits dots. Et vous pouvez voir là que la cire s'enlève très facilement de la cuillère.
là, je la fais juste chauffer un tout petit peu pour enlever le reste de cire. Là, elle est nickel comme neuve. Et donc, je vais nettoyer ma cuillère ici, tant que c'est chaud. Voilà, donc j'ai la suie dessous, donc je ne vais pas trop y toucher. Je vais laisser tranquillou comme ça. Donc là, je peux récupérer hop, ma cire. Et nous allons découvrir ce joli cachet. Donc voici. Donc il est très joli. Et je vais mettre du coup du doré dessus, je pense. Voyons voir. Alors, je vais mettre ça là. Donc la couleur me convient parfaitement. Ouais, je mets du doré. Vous venez tout simplement passer sur les reliefs avec le stylo. Donc il faut repasser 2 fois en attendant que ça ait séché un petit peu. Et du coup, voici le cachet avec le motif redessiné. Donc là, je vais attendre juste un tout petit peu que ça sèche. Je vais essayer de décider où est-ce que je vais le positionner sur mon tag. Est-ce que je le mets un petit peu sur la demoiselle ou pas? Sachant que moi, là, je voulais que le ruban soit un petit peu par-dessus. Après, est-ce que je le mettrai là? Je regarde. Non. Après, je peux la décaler sur le côté aussi. Mais juste poser l'un à côté de l'autre, c'est pas le meilleur positionnement qui existe. Ouais, je vais la positionner comme ça. Donc je vais utiliser les doubles faces ici. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais bien le positionner derrière. J'appuie bien. Je vais venir coller ma petite personnage avant. En fait, je colle pas le ruban, c'est elle qui va faire tenir le ruban. Donc je la décale un tout petit peu, je vais faire comme ça. Donc voilà pour notre petite demoiselle et je vais venir coller le cachet ici. Donc j'enlève la protection. Alors si vous voulez plus de précision, hop, vous pouvez prendre une pince. Là. Et là, vous venez plaquer. Comme moi j'ai tout fait en temps réel et que le feutre n'est pas forcément vraiment sec, je vais appuyer avec un papier. Hop. Il faut que ça adhère bien. Et voici.
maintenant, je vais mettre ma petite breloque. Et là, je viens faire un nœud. Voilà, là, comme ils ne sont pas à longueur égale, je vais recouper. Je vais me raccourcir un petit peu carrément. Hop. Et du coup, vous voyez, pour effilocher, il y a juste à tirer. Alors, je pourrais rajouter un petit point de colle ici. Je vais mettre un petit bout de double face. Vraiment tout petit, pointu là. Voilà. Du coup, je vous montre tout ça de plus près avec le résumé des nouveautés. Du coup, voici le résultat de notre tag réalisé avec toutes les nouveautés Zibulline. Je vous le montre de plus près. J'espère que ce tuto et présentation des nouveautés vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!